Bonsoir Marie-Josée. Bonsoir Ève. Heureuse de te retrouver pour t'honorer. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui te remercie de cette proposition. Tellement important. Oui. Oh, l'enchantement d'être ensemble. Oui. L'enchantement d'ouvrir notre cœur, on pourrait dire ça aussi? Oui, aussi. Tu as tellement un beau parcours, ma belle âme. Je te remercie vraiment du fond du cœur de te déposer ici aujourd'hui, ce soir, après le boulot en plus, pour venir partager, t'honorer. Hein? Le chemin à parcourir, ça prend du courage. Je le dis souvent, puis c'est vrai, c'est une vérité qu'on expérimente quand on est dans un processus, puis qu'on ose commencer à éduquer notre cher ego, qui engendre beaucoup de souffrances inutiles. Je crois que tu en avais un petit, toi, comme moi. On va en parler, bien sûr, je vais te présenter. Je veux dire que tu nous parles un peu de toi, de ton parcours, de tes souffrances, mais aussi de ta renaissance, donc qu'on puisse te découvrir, ma belle âme, que tu puisses t'honorer, puis peut-être aider aussi une âme à réaliser comment c'est important d'apprendre à s'aimer. Puis que ce cadeau-là, hein, on est à l'aube de la période de Noël, là, au moment où est-ce qu'on tourne cet entretien-là entre nous. L'ultime cadeau qui ne s'achète pas, puis qui s'acquiert, c'est vraiment d'ouvrir ce cœur-là, puis d'apprendre à s'aimer. Parle-nous de toi un peu, Marie-Josée. Où est-ce que tu étais quand on s'est rencontrés? Dans quel état? Dans quelle souffrance? Ben, moi, j'ai été dans toutes les souffrances, on va dire, si je peux dire ça comme ça, mais vraiment dans toutes. Un manque d'amour, une manque de confiance en moi, un stress en permanence, des angoisses, de la peur, l'échec. L'échec, donc j'ai pleuré toute ma vie, tout le temps, de ma naissance jusqu'à maintenant, on va dire. Et j'en avais un peu marre parce que j'arrivais pas à mettre des mots dans mes souffrances, malgré que je savais d'où elles provenaient. Hein. C'est de la maltraitance, du manque d'amour, du rejet, donc le manque d'éducation, le manque scolaire, on va dire. Il y a un peu plein de choses qui a fait que j'ai réussi, on va dire, j'ai réussi à surmonter tout ça avec beaucoup de difficultés, mais je suis tombée à plusieurs reprises. Ma force de caractère, on va dire, m'a permis d'avancer malgré tout. Parce que tu avais pris conscience de ces enjeux-là, c'est ça que j'entends au fil du temps. Tu es rendue à quel âge, Marie-Josée, là, pour les besoins des gens qui nous écoutent? Là? J'ai 49 ans. 49 ans, dans le même âge. Oui. Tu étais consciente, je pense, comme moi. Moi, je te connais quand même un peu, mais pour aider les gens à mieux te découvrir, tu savais beaucoup de choses, tu avais quand même réalisé, tu avais une lucidité par rapport à tout ce que tu n'avais pas reçu ou des souffrances qui t'habitaient, que tu portais, mais tu n'arrivais pas à t'en extirper. C'est ça que j'entends un peu? Oui, c'est ça. Et là, puis sous l'emprise de ton ego, on peut le dire. Oui, parce que ma tête, elle parlait beaucoup. Mais mon cœur était tellement fermé qu'il ne parlait pas du tout. Il était fermé à double ou à triple tour, je ne peux pas le dire, je ne sais pas. Mais je n'arrivais pas à ressentir les choses. Donc, j'ai eu des échecs amoureuses par rapport à moi, hein, je rejetais, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, je ne sais pas donner de l'amour, je ne sais pas faire de câlin, je ne sais pas du tout. Pourtant, j'aimerais bien, hein, j'aimerais bien en faire, mais il y a quelque chose qui me bloque, j'y arrive pas du tout, mais c'est pour ça que j'ai eu plein d'échecs. De ces échecs-là, j'ai eu 2 merveilleuses filles que j'ai éduquées toutes seules, avec beaucoup de difficultés. Donc maintenant, ma fierté, c'est de les voir en tant que femmes dépendantes. Elles ont quand même réussi. On a eu beaucoup de conflits, toutes les 3. Hein. On n'est pas des brutes, mais on se rentre dedans. Ouais, c'est l'ego qui amène ça, hein, ces confrontations-là. Mais il y a tellement d'amour. Il y a tellement d'amour que je m'accrochais à ça. Je me disais, écoute, oui, c'est difficile, tu es tombée, tu n'as pas eu de soutien de personne,
mais tu as quand même réussi. Tu as quand même réussi et même professionnellement, j'arrivais pas à obtenir un diplôme. J'avais beaucoup de connaissances. Je faisais une formation, mais je n'arrivais pas du tout à retenir quoi que ce soit. Donc, je m'énervais contre moi. Je me disais que je n'étais pas plus bête que qui que ce soit. Je savais faire, mais je n'arrivais pas à mettre en action. Et pourquoi tu penses que tu n'arrivais pas à mettre en action? Est-ce que, tu sais, je veux faire le lien aussi pour que les gens comprennent, puis ton histoire de vie va vraiment faire écho avec plusieurs d'entre nous, parce que quand on parle de, bon, on aspire à, on aime les enfants, mais en même temps, on est dans des conflits, il y a de la confrontation, il y a comme une dualité, hein, une relation amour-haine, il y a beaucoup d'amour, mais on a de la difficulté. Là. Le conflit il est important. Je sais que toi, tu le sais parce que, bon, tu intègres la méthode, puis ce travail de pacification-là, de mise en conscience, puis de venir voir comment est-ce que je le sais, mais j'arrive pas. J'arrive pas à faire l'action. C'est comme si on est dans les auto-saboteurs. On pourrait-tu dire ça? C'était un peu là où est-ce que tu étais prise. Ça a été quoi ton déclic par rapport à la méthode pour dire OK, là, je réalise que je sais tout ça. Je suis rendue à 49 ans. Je regarde mes femmes, mes filles, c'est devenues des femmes. Elles sont belles. Elles œuvrent aussi à leur vie, mais il te manquait quelque chose que tu avais envie de venir chercher plus en profondeur que dans l'intellect. C'est quoi que tu es venu chercher pour ouvrir ton cœur avec la méthode? Mais je cherchais l'amour. L'amour. L'amour, parce que moi, je suis une femme qui a plein d'amour. J'aime la vie, j'aime être joyeuse, j'aime rigoler, j'aime faire la fête. Et je suis aussi beaucoup sur la retenue pour ne pas blesser l'autre. Voilà, je ne veux pas blesser. Donc, je me fais du mal à moi parce que ça me ronge à l'intérieur. Mais l'autre, que ce soit mes filles ou mon conjoint ou qui que ce soit, non, je les épargne et il ne faut pas que je les blesse, mais je me détruis petit à petit. Et ça, j'en avais plus que marre parce que je ne méritais pas ça du tout. Puis, tellement important ce que tu soulèves, puis tu sais, j'ai envie de dire, on peut parler au passé parce que là, tu as une perception de qui tu es, de qui est ton ego, de cette ouverture-là, dans ce processus-là, de dire, bon, je vais aller créer finalement qu'est-ce que je désire être. Je vais arrêter de me faire violence inutilement. Qu'est-ce que tu dirais qui t'a le plus aidé, favorisé dans cette ouverture-là, à faire le passage un peu de la tête au cœur? Mais déjà, l'accompagnement, les cours en ligne, tous les témoignages que je regardais, que je réécoutais, que je prenais le temps, parce que moi, c'est très, très difficile. Je suis tellement préoccupée par mon travail, mais je prenais le temps, je réécoutais au besoin, et il y a plein de choses qui m'interpellaient. Donc, et c'est ça qui a fait que mon cœur s'est ouvert. Je fais beaucoup le carnet aussi qui m'aide énormément. Ouais, ça a été très difficile au début. Au début, je n'irai pas. Ça a été difficile parce que des fois, la connexion ne se faisait pas. Donc, je me suis dit, écoute, t'énerve pas, c'est pas la peine. Reformule différemment. Peut-être que tu vas avoir une connexion. Et voilà. Et le livre, pareil. Je l'avais lu, mais je n'avais pas pris le temps de bien le lire pour bien le comprendre. Oui, c'est ça l'enjeu des livres. Puis je ne renie pas mes livres, mais tu l'as dit, bon, cours en ligne, l'accompagnement, les coachings hebdomadaires, on est quand même en Zoom au moins 2 heures semaine. Le groupe aussi, toute la famille d'âmes, le support qu'on trouve là. Tu as parlé aussi des témoignages. Bien, c'est aussi ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on co-crée par amour. Mais savoir, ce n'est pas suffisant. Ça prend d'autres éléments aussi qui vont venir favoriser l'intégration. C'est pour éviter les autosaboteurs aussi. Puis tu as eu des défis, puis on en a tous dans l'intégration. C'est 13 semaines, mais
tu as un très beau parcours, mais tu as eu toi aussi tes défis d'intégration à travers tout ça. Qu'est-ce que tu crois qui, bon, c'est l'ensemble de l'œuvre, c'est ce que j'entends, mais est-ce que tu crois qu'il y a un élément qui, pour toi, a fait vraiment une différence? Ou c'est vraiment l'ensemble de l'œuvre, de ce que tu es venu retrouver dans la méthode, qui est devenue la méthode par amour de Marie-Josée, parce que Oui, tu sais faire maintenant, tu maîtrises, puis on continue, c'est pas terminé, on continue ce processus-là, mais... oui, c'est la méthode en elle-même. Et je voudrais rajouter aussi la méditation. C'est grâce à ça. Hein, quand je disais à chaque fois que je pleurais, mais à grosses larmes, c'est qu'à chaque fois que je faisais une méditation, mais les larmes coulaient toutes seules. J'étais bien concentrée. C'est comme si je me libérais, mais je ne m'en rendais pas compte. Wow. Je ne m'en rendais vraiment pas compte. Tu étais connecté à ton cœur. Puis tu l'as dit au début, quand on a commencé à échanger ensemble, tu as dit, tu as soulevé le mot ressenti. Tu ne ressentais pas cet amour-là. Tu voulais aimer, mais tu avais de la difficulté à aimer, à câliner aussi. Tu es encore dans cet apprentissage-là d'être cœur, corps, esprit finalement. Puis c'est important parce que tu es en connexion avec toi. Puis quand on a le cœur ouvert, ben, on peut ressentir. Donc, quand tu te déposes pour méditer, tu es dans ton intelligence émotionnelle aussi. Tu es dans ton cœur, tu es dans cette forme d'intelligence-là. Là. Tu réalises-tu, Marie-Josée, comment est-ce que c'est un cadeau aussi pour tes filles Oui. de te voir à l'œuvre? Oui, oui, parce que même avec mes filles, je vois énormément de changements. Et c'est pour ça que pour moi, personnellement, je dirais que c'est miraculeux, vraiment, vraiment miraculeux d'avoir de l'apaisement, de pouvoir discuter sans hausser le ton. Parce que ça, je ne savais pas faire du tout. Du tout, du tout, du tout. Je montais vite sur mes grands chevaux, j'étais sur la défensive, je n'arrivais pas à discuter calmement. Ça, c'était quelque chose que je ne savais pas faire du tout. Et là, quand je me vois, je dis waouh, mais je ne te connais pas, toi. Qui tu es, je ne te connais pas du tout. Tu es en train de la découvrir, puis tu es en train de la créer. Puis, bon, nous, on le sait, mais je veux appuyer là-dessus, c'est important, parce qu'elle était là, cette Marie-Josée-là. Elle était là, on pourrait dire qu'elle est en dormance, elle était là. Il y a une partie de nous qu'on aime, qu'on est habilité à aimer, puis à connecter. Mais là, tu le mets en commun aussi avec tes filles. Tu apprends, tu es dans un apprentissage pour moi, puis ça continue. Le chemin, il fait juste commencer. La vie est là, présentement, dans ce moment-là, mais tu es en train de le co-créer pour ton futur, puis tu vas la développer, cette habileté-là, à communiquer encore davantage avec ton cœur. Fait que tu le dis, moins réactive, c'est l'ego qui réagit. C'est plus dans l'âme qui va agir. Hein? On dit l'âme agit. Ici, on réagit. C'est réactif, c'est impulsif. On se sent menacé. L'ego se sent menacé. Il y a des divisions, des conflits, de la critique, du jugement de soi, de l'autre, de la vie. On est dans de la résistance. Je parle de moi aussi, là, bien sûr. Quand l'ego nous domine, c'est là qu'on est. Et là, toi, maintenant, ben, tu la développes. Là. Tu le développes, ce savoir-faire-là. C'est beau. Puis moi, ça me touche parce que je trouve que c'est sûr que l'ultime cadeau, c'est de se l'offrir. Je l'ai dit. C'est vrai que ça ne s'achète pas, ça s'acquiert parce que même si on l'achète, si on ne le développe pas, si on ne va pas au gym de l'amour, si on n'apprend pas comment faire, on ne le maîtrisera pas. L'ego va redébarquer. Fait que c'est pour ça que ce cadeau-là est important pour nous, mais pour les gens qu'on aime. Fait que pour tes filles, pour moi, de mon point de vue, quand je te regarde, quand je vous regarde, il y a une passation, là, il y a un héritage. Là, j'ai des frissons. Là, c'est beau aussi ce que tu es en train de leur montrer. Ils vont te modéliser aussi. Vous vous enseignez mutuellement. Ça fait du sens ce que je dis? En tout cas, pour moi, c'est la beauté que je trouve ça écœurant. C'est magnifique, on dit au Québec. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Merveilleux. Et chaque jour, je me régale de voir ça parce que je réalise, mais je me dis, waouh,
Heureusement qu'il y a un bel ange qui est venu dans ma vie parce que je voulais me libérer de ces souffrances depuis très, très longtemps. Je regardais sur Internet, j'avais suivi des coachings, mais il y avait pas ce déclic qui me disait, oui, c'est la personne qui t'aidera. Donc, j'ai abandonné. Bon, j'assistais à la formation, mais il n'y avait rien qui me disait, ben, écoute, vas-y, cette personne va t'aider. Donc, j'ai abandonné et je me suis dit, ben, écoute, t'inquiète pas, quand ça sera le moment, tu verras que la bonne personne sera présentée à toi pour vraiment t'aider parce que tu n'en peux plus de cette vie. Tu as envie de vivre une vie paisible, tranquille, sans pleurer tout le temps, sans souffrance, sans avoir mal au cœur. Voilà, parce que mon cœur me faisait souffrir tellement qu'il avait mal, et de voir que je ne pouvais pas aimer, ça, c'était vraiment une torture et je me faisais violence aussi parce que je me donnais des limites, des retenues aussi, donc pas mal de choses. Donc là, je suis libre. Je suis libre. Enfin libre, Pascal va nous écouter et Pascal, ça va lui parler. Enfin libre. Tu sais, c'est important ce que tu soulèves parce que oui, on s'en pose l'ego et les croyances aussi, hein, ce qui fait partie de ce qu'on apprend dans la méthode, mais les croyances, les peurs, les doutes, la notion, pas la notion, mais plus le sentiment ou cette dualité-là, en tout cas que moi j'entends souvent, qui est comme, tu l'as dit, ton cœur parlait fort, tu avais ce désir-là puissant de réorienter ta vie, d'aimer, de te pacifier, mais l'ego était tellement puissant que c'était difficile de passer à l'action. Puis merci, j'entends ta gratitude. Je crois que la personne, si j'étais un messager pour t'aider à te guider à ta vérité, mais la personne qui avait ce pouvoir-là et qui l'a toujours, c'est toi. C'est toi, finalement, Marie-Josée, et ça me touche beaucoup, qui a osé te tendre la main, osé accepter cette aide-là, venir dans l'environnement de la méthode avec la famille d'hommes que tu connais, puis te laisser guider aussi. Par la vie, par nous, mais par toi. Fait que ce chemin-là, là, c'est pour ça que j'aime ces moments-là, puis c'est important, puis on le fait à toutes les semaines dans la méthode, mais les fiertés, venir s'honorer, percevoir qu'on a la possibilité de réorienter notre vie par amour, puis qu'on a toujours le choix, finalement, à chaque matin, hein, de faire nos rituels, de foutre le feu dans la couette, puis d'apprendre comment faire, quoi faire, je vais dire, pour être, puis pour t'honorer. Tu sais, honorer ta vie, tu l'as dit, j'étais tannée, c'était assez, à un moment donné, ça suffit de se faire violence inutilement. Puis là, maintenant que tu as vu le jeu de l'ego puis que tu sais comment l'éduquer, bien, il est encore là, puis il va revenir, il va avoir d'autres défis. Hein? C'est important, c'est pas c'est une vie d'humain, il y a des défis, mais ça vaut la joie d'être là, en tout cas. Moi, pour moi, de te voir, là, aujourd'hui, je suis de brillant vêtu aussi, puis je me suis dit, wow, Marie-Josée, c'est toute une œuvre qu'elle a osé créer. Fait que bravo, ma belle âme, vraiment, bravo, parce que c'est ton œuvre par amour. C'est ta méthode. Et même dans le groupe, au tout début, hein, vraiment au tout début, oui, j'écoutais, mais j'osais pas dire les souffrances que j'avais parce que j'avais honte. Je pense que j'avais honte. Je pensais qu'on allait me juger parce que j'ai eu ça toute ma vie. Donc, je me suis dit, ben non, dis pas. Non, écoute, c'est tout. Après, petit à petit, je me suis dit non, tu écoutes, d'accord, tu es là pour écouter, au contraire, ça va te nourrir, ça va t'inspirer, mais ose dire ce qui ne va pas chez toi pour pouvoir avoir des réponses, pour pouvoir justement avoir cette aide que tu es allé chercher. Voilà. N'aie plus honte, on ne va pas te juger. Et même si on te juge, ben ça ne sera pas grave.
mais il faut aller chercher des réponses parce qu'il fallait que ça se passe différemment. Oui, et ça l'était, puis je t'honore aussi pour ça parce que c'est important ce que tu envoies comme message là. Ça va parler à des membres aussi de la méthode, des nouveaux membres. Ça va parler, il va y avoir une vie pour cette rencontre-là dans ma âme. C'est tellement ça que l'ego nous empêche de faire. Tu l'as dit, la notion de honte, de culpabilité. C'est important d'aller déconstruire, d'éduquer l'ego, mais de déconstruire ces croyances-là aussi pour percevoir qu'on est finalement, on est tous dans le même chemin d'humilité. On a tous besoin d'amour, puis on a besoin de s'entraider puis de support. C'est ça aussi que j'aime de cette méthode-là, mais de cette famille d'âme, d'amour-là qu'on a co-créé ensemble, dont tu fais partie. C'est puissant. Puissant pour s'entraider aussi, puis pour se voir, le miroir de la relation, nos égos respectifs, nos beaux gros égos, puis pour apprendre à les éduquer, percevoir notre âme, puis tu le fais merveilleusement bien. Bravo, ma belle âme, vraiment. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais dire à quelqu'un qui hésite à s'engager dans un programme d'accompagnement tel que celui de la méthode par amour? Oui, je voudrais dire que moi aussi, j'ai hésité au début. J'ai hésité parce que j'avais peur du manque, parce que la méthode, ça a un coût. Financièrement. Et financièrement, et quand financièrement, on n'est pas richissime, on a toujours la crainte et on se dit, est-ce qu'on va pouvoir payer? Est-ce qu'on ne va pas avoir des difficultés derrière? Est-ce que ça vaut le coup? Mais moi, ce que j'ai envie de dire maintenant, c'est que oui, il faut franchir le pas. Pourquoi il faut franchir ce pas? Parce que derrière, on a une belle personne qui trouve des solutions à tous nos soucis. On peut payer plusieurs fois. Elle nous met à l'aise. Elle nous rassure. Au contraire, c'est pas une arnaque. On peut lui faire confiance à 100%. Donc, si je peux le dire, n'hésitez pas. C'est pour votre bien-être. Franchissez le pas. Ça a tellement beaucoup de valeur aussi. Merci beaucoup, ma belle âme, pour ce partage-là, pour ta confiance aussi, parce que tu l'as finalement constaté, tu t'es fait confiance, tu nous as fait confiance, tu as fait confiance aussi à la vie, je vais dire ça comme ça. Puis c'est vrai que le parachute ouvre une fois qu'on saute en bas de l'avion, pas avant. Donc, c'est vrai que c'est inconfortable, il y a des peurs, puis c'est non seulement financier l'engagement, mais c'est du temps aussi. C'est un investissement de temps, un engagement. Donc, il y a des heures à mettre pour soi à l'agenda, pour s'honorer, pour apprendre, mais pour comprendre. Puis on revient en coaching, fait que tu l'as dit, cours en ligne, il y a du travail, il y a de l'œuvre à mettre aussi, du temps, de l'énergie et des moyens financiers. Ça fait que oui, puis je pense que ça vaut la joie. Puis des fois, on réalise comment est-ce qu'on va investir dans des téléphones cellulaires, dans des automobiles, dans des vêtements. Puis c'est OK, les voyages, puis tout ça. Je ne nie pas ça, j'adore ça. Mais investir en soi, c'est aussi le processus de réorienter sa vie, puis de renaître à soi, puis de s'aimer. Ça ouvre tellement sur d'infinies possibilités. Ça ouvre tellement sur de l'abondance dans plusieurs formes de notre vie. Fait que merci pour ce beau message. Merci pour ton partage. Merci pour ta confiance. Je te trouve tellement belle, Marie-Josée. Puis c'est fou le passage, comment ça se fait des fois en quelques semaines. Hein? Il y a des difficultés au début, puis là, oui, il y a des peurs, l'ego est là, puis là, on ne comprend pas, puis il y a de la résistance à un moment donné. Puis, pouf! C'est à quelle semaine, là, présentement, quand on tourne? Là? 8 semaines. 8 semaines. Fait que, tu sais, c'est pas terminé. Puis j'insiste, c'est le début de ta deuxième vie. Le chemin s'ouvre devant nous. Ça va faire 7 ans que j'ai amorcé ce processus-là. On n'a qu'une vie. Fait que je trouve que c'est tellement important de s'honorer et de s'aimer. Merci d'avoir accepté mon invitation, de t'honorer et de partager aussi. Je sais que pour toi, c'était important, puis tu l'as dit, ça peut aider une vie aussi aujourd'hui à apprendre à s'aimer. Y a-t-il autre chose que tu aimerais dire avant qu'on termine ce beau partage dans ma âme, Marie-Josée, pour t'honorer? Oui. Je voulais sincèrement te remercier énormément de la confiance que tu as eue en moi
de la patience aussi, parce qu'au début, c'est vrai que bon, j'avais du mal à intégrer. Je pensais qu'il fallait faire ça individuellement. Donc, si j'ai pu, si j'ai pu t'embêter sur Messenger au début, c'est Pas pas du tout. volontaire. Pas du tout. Au contraire. Mais c'est drôle que tu soulignes ça parce qu'au début, c'est ce que je faisais. Je faisais beaucoup d'individuels, finalement, pour réaliser que l'impact, il se fait en groupe. C'est ça que c'est Oui, important de comprendre que l'ego, on a besoin de le percevoir aussi à travers l'ego de l'autre, puis qu'il y a un irritant, puis qu'il y a une confrontation, puis il y a quelque chose qui mérite d'être mis en conscience là, comme la notion d'ombre. Alors non, Marie-Josée, ça a été du bonheur de t'accompagner, vraiment, et c'est encore un bonheur, et je sais que tu vas rester dans l'environnement. C'est souhaité, en tout cas, de tout cœur. Puis non, vraiment, c'est pour moi, c'est une grande mission d'âme qui est faite offerte avec plein d'amour et d'humilité. Puis vraiment, tu es magnifique. Je t'aime, puis je suis vraiment fière de ton parcours. On oui, moi continue. aussi. Et On, quand même, on continue. c'est grâce à toi aussi qui m'a donné cette confiance-là pour pas hésiter, pour pas avoir peur surtout, parce que j'ai toujours été dans le manque d'argent. Donc ça, c'est quelque chose qui me fait, qui mérite beaucoup, et j'ai plus envie d'être dans le manque. Et je pense que c'est ça qui au début a fait aussi que je voulais vraiment m'investir dans la méthode, mais voilà, vu que j'ai mes deux filles à assumer, donc j'avais peur d'être dans le manque. Et comme je suis une femme qui est débrouillarde quand même, hein, je me débrouille toujours. Et c'est pour ça, après quelques minutes de réflexion, je me suis dit non. J'ai dit, écoute, si tu as un souci, tu la contactes et vous essayez de voir pour un arrangement différent, pour payer, il n'y a aucun souci. Mais fais la méthode, tu verras, tu vas avoir un beau résultat à la fin. Et ça, je crois que j'ai des frissons tellement. Moi Tellement aussi. Puis, ça connecte tellement Marie-Josée parce que c'est ce que je vivais aussi les années qui ont précédé ma renaissance. Donc, la peur, c'est exactement ça, on se ressemble, hein, comme moi. Donc, la peur du manque et le temps et l'énergie. J'étais en burn-out, en dépression et l'argent. Je pestais contre tout ça. J'étais submergée par l'emprise de l'ego et je vibrais le manque et j'attirais le manque. Donc, la belle loi d'attraction ne fonctionnait pas du tout. J'attirais pas ce que je voulais, j'attirais tout le contraire. Fait que, tu sais, là, on sait que tu es en train aussi de réorienter ta vie dans différents plans de vie qui vont se faire tout doucement pour aussi réattirer toute forme d'abondance à partir de l'amour de soi, mais de l'amour sous toutes ses formes. Et l'argent en fait partie, mais les projets créateurs, les rêves, les idéaux, le sens à notre vie, l'énergie, les relations amoureuses, les relations qui font du sens. Il y a tellement de choses à faire pour être. Là, tu es là. Fait que merci. Écoute, je passerai la journée avec toi. Merci vraiment pour ton partage. Merci pour ta confiance. Puis je réitère, c'était du bonheur de t'accompagner puis de te voir à l'œuvre de ta vie, Marie-Josée. Puis c'est pas terminé, on continue. Fait que merci. Merci en mon nom, mais merci au nom de tous et chacun qui ont besoin aussi d'apprendre à s'aimer. Fait qu'on se revoit jeudi, nous, c'est sûr et certain, en coaching. Je te fais la bise. Je te souhaite une belle soirée, ma belle âme, puis je te dis à bientôt. Ciao tout le monde! Merci!